Ça va, t'es à l'aise sur ce Je truc? suis magnifique, c'est magnifique. C'est- Ça fait peur ça un peu. On a pris des petits chemins, une forme de Je peut-être... commence à comprendre qui sont tes indiques. Au début, moi le premier, quand j'étais jeune, je n'allais pas vers ce sport pour le sport en lui-même, mais j'y allais pour la bande de copains. On m'a parlé de chauve-souris. Ah, Allez, vas-y, raconte. On va Allez. faire un gros avis. ah ouais, C'est bon, on n'a plus de machine. Nickel, on n'a plus de machine. Bonjour à tous et bienvenue dans Hors Champ. Aujourd'hui, j'accueille Julien Reynaud, un ex-professionnel du rugby qui est devenu professionnel de l'immobilier. On tourne cet épisode dans le domaine de la réserve à Albi, un lieu vraiment incroyable que je vous invite à découvrir si vous passez dans le coin. Je dédie cette petite intro aussi à tous nos partenaires qui se cachent derrière cette émission et qui la rendent possible. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochains épisodes et aussi sachez que nous sommes déclinés sur Spotify en format podcast. Allez, j'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite avec Julien Reynaud pour son partage d'expérience. Salut Julien. salut Olivier. Alors, je suis ravi que tu aies pu aménager ton agenda pour venir sur le plateau d'Orchamps. Parce que toi, tu as des semaines à 10 jours, c'est ça, à peu près? Alors, Et écoute, puis je sais pas combien d'heures dans une ouais, semaine, mais... j'aimerais que la journée ne soit pas calquée sur 24 heures, mais si je pouvais gagner quelques heures, ça m'arrangerait. Je te cache pas pour pouvoir tout rentrer dans une journée. Non, mais blague à part, je m'adapte. Mais c'est vrai que les semaines et les journées sont très chargées, mais pour autant, quand tu m'as sollicité dans ce cadre-là, j'ai tâché de trouver une dispo parce que le concept me disait bien. Alors Hector, il fait pas que des questions. D'accord. C'est qu'avec toutes les informations qu'il a récoltées, il a créé une petite accroche que je vais te lire, qui représenterait selon lui toutes les infos que tu as données, ta personnalité, on va dire, Ok, de façon générale. Donc tu vas me dire si... je suis si ça curieux. Je suis Ok. curieux. Donc voilà ce qui m'a sorti Hector. Il y a des hommes qu'on reconnaît tout de suite à l'énergie qu'ils dégagent et à la façon dont ils remettent leurs mèches de cheveux. Julien Reynaud, c'est un ancien rugbyman devenu entrepreneur, père de famille investi et adepte des danses d'épaule en soirée. Derrière son regard discret, il y a surtout un moteur, ne jamais s'arrêter de construire, même quand ça tangue. Bah écoute, ça me va, hein, je valide l'IA. Hector, c'est bon, c'est validé. C'est bon? Ouais. Ça représente un peu qui tu es? Ouais, complètement. C'est des grandes lignes, mais qui sont plutôt justes. Je suis curieux de savoir où Hector est allé chercher tout ça, mais non, c'est plutôt juste. Il a plein de sources, tu sais, il a des sources qu'on n'a pas. Hein. Ouais, non, je rêve. Donc, dans un premier temps, tu dis que tu es un homme discret. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette discrétion? En réalité, c'est plus, tu vois, dans ma jeunesse, j'étais plutôt quelqu'un de, ce qui est, tu vas me dire, paradoxal, potentiellement quand tu me vois maintenant, mais plutôt introverti. Pas de réelle facilité à aller vers l'autre. Et ce qui m'a, pour le coup, vraiment aidé à aller vers l'autre, à être quelqu'un de plus ouvert, c'est le rugby. Le rugby dans sa capacité, si tu veux, C'est le sport notamment qui a réussi. Ouais, Enfin, clairement. Ouais. Clairement, pour moi, ça a été un vrai vecteur de développement perso. Le sport, alors je dis le rugby, parce que, bon, particulièrement le rugby, parce que dans sa capacité, si tu veux, à accueillir tout type de profil, du grand, du petit, au gros, au maigre, tu vois. Bon, bref, c'est un sport qui est quand même, à ce niveau-là en tout cas, te permet de trouver une place, qui que tu sois finalement. Et donc, moi, ça m'a permis, tu vois, de sortir un peu de mon cadre d'introverti pour me développer plus sereinement. Et donc, ça m'a beaucoup aidé, ouais. tu as commencé à quel âge le rugby? Ouais, j'ai commencé à 6 ans et demi, 7 ans, tu vois, quand c'était là, t'es en poussin à l'époque, ça s'appelait comme ça, ça s'appelle plus comme ça, maintenant je crois que c'est U6 ou U8, mais enfin, si tu veux, moi c'était les poussins à l'époque. Donc là, c'est plus du développement moteur que réellement du rugby, mais enfin, tu vois, voilà, c'est les premières phases de jeu, on va dire, voilà, avec un ballon.
J'ai commencé ma toute première année, enfin même pas année, demi-année, sur un petit club à l'Union, à côté de Toulouse. Et puis rapidement, avec deux autres copains, on a pris, pas forcément par ambition, mais plus parce qu'on avait envie de découvrir, on a pris la direction du Stade Toulousain. Et Vous vous puis, démarquez, j'imagine, aussi sur le terrain, non, peut-être? alors tu sais, à cet âge, franchement, tu te démarques pas forcément, mais en réalité, c'est aussi le fait que quand on est parti de l'Union, il y avait quasiment plus d'équipe de jeunes, donc il fallait qu'on trouve un club, un second club pour nous éprouver parce qu'on avait envie de continuer à jouer. Heureusement, on avait les parents conciliants qui se mettaient un peu à notre service pour nous amener à l'entraînement. Et c'est parti comme ça, tu vois, on est parti. On aurait pu choisir, on avait le choix entre. Il y avait Blagnac aussi, enfin, il y avait deux, trois clubs de la région toulousaine. Et puis finalement, mais vraiment pas par ambition, hein, juste c'est tombé un peu comme ça. Ben, on a dit, allez, Stade Toulousain, par les potes, les Silemi, c'est parti, quoi. Voilà. Et c'est des potes que tu as toujours aujourd'hui? Alors, les deux, que ce soit Benjamin Turès ou Thibaut Rémézy, je les vois plus parce que là on était très très petits, mais oui, Benjamin, j'ai poursuivi avec lui quasiment toute ma jeunesse à Toulouse. Donc des liens forts, je le vois un peu moins maintenant, mais demain on se croise dans la rue, Vous allez vous reconnaître, hein, sans même si aucun vous aviez souci. 6 ans à Voilà, l'époque. c'est Hein. ça. Ok. Et ta carrière de rugby, donc il y a le Stade Toulousain, Ouais. si je me trompe pas. Mm. Eddy avait un doute hier là-dessus. On a débattu un peu sur le sujet. Alors en fait, j'ai fait donc de mes 6 ans ou 7 ans, on va dire 7 ans jusqu'à 21. J'ai grandi au Stade Toulousain, donc avec tous les échelons, toutes les équipes. Et puis j'ai cette chance à un moment donné, cette opportunité assez incroyable, parce que c'était un petit rêve de gamin de signer un contrat pro avec Toulouse de 3 ans. Et à l'époque, il y avait un modèle qui se pratiquait peu, mais qui se démocratise vraiment maintenant, qui était le format du prêt. Donc, tu es prêté. Pourquoi? Parce que clairement, j'étais pas trop mauvais, mais pas suffisamment bon pour intégrer encore l'équipe pro, l'équipe première du Stade Toulousain. Donc, c'était l'occasion de m'éprouver sur une équipe un peu moins premium. Et à ce moment-là, j'ai l'opportunité de se prêter à Montauban, qui joue en top 14 un an, avec deux autres joueurs. On est Mathieu Belly et Stéphane Clément, qui lui est prêté à La Rochelle. Mais voilà, on signe à Toulouse et on est prêté du coup pendant une saison. Une saison qui malheureusement ne se passe pas forcément bien à Montauban parce que le club de Montauban est rétrogradé financièrement. Donc, moi, un peu par la force des choses, l'obligation de revenir à Toulouse. Quand je dis l'obligation, c'est quand je sais que malheureusement, j'aurai peu de chances de jouer dans l'équipe première du Stade Toulousain, dans la mesure où, à mon poste, il y a une concurrence juste incroyable, avec que des internationaux. Donc, pas invité. Voilà, pas invité, en tout cas, pas à ce moment-là. Voilà. On peut imaginer qu'il y a un décalage entre une vie pro-sportive, que ce soit le rugby ou autre chose, Mais forcément. et la vie professionnelle de... Non, mais tu as un décalage énorme dans le sens où, si tu veux, moi j'ai encore des souvenirs qu'on est, on est en contrat, si tu veux, espoir, donc déjà, tu gagnes un peu d'argent, mais bon, pas des sommes importantes, mais pour autant, tu t'astreins à un rythme, enfin, si tu veux, c'était 2 entraînements par jour, avec des temps de repos et de récup qui sont importants. Donc du coup, tu partages des cafés, des copains, on s'était mis un peu au golf, bon, même si ça, c'était peut-être pas la meilleure des idées, parce qu'on n'est pas forcément bon, mais enfin, tu vois. Bref, tu as une vie qui est complètement déphasée par rapport à la réalité. Tu es d'Albi? Non, tu es pas d'Albi, Pas toi, du tout, Julien. non, je suis un pur Toulousain. Je suis un pur Toulousain. Donc Pur Toulousain. et ce qui est dingue, c'est que Albi est à 40 minutes de Toulouse, hein, et pour autant, c'est une ville que je ne connaissais absolument pas. Alors, j'ai de la famille sur l'Aveyron, donc on passait par Albi, si tu veux, mais Albi, c'est Alors, une ville- je vais te dire, moi, c'est pareil. Alors, moi, j'habitais plutôt... Donc, je suis aveyronnais, j'habite côté Rodez. Et en fait, moi, j'ai toujours retenu Albi, cette rocade en travaux. Donc, mais si tu veux, j'ai tellement connu ça longtemps que pour moi, Albi, je pouvais pas y mettre les pieds. J'ai découvert à partir du moment où j'y habitais un petit peu. non, mais ce qui est fou, c'est que avec le recul, tu vois, j'ai dû attendre presque du coup 21 ans pour connaître Albi, qui est à 40 minutes de Toulouse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour moi, c'était un lieu de passage. J'allais dans l'Aveyron sur Rodez un peu voir ma famille, notamment du côté de ma mère. Mais, C'est une mais superbe du coup, ville, ça se limitait, comme tu l'as dit, à la rocade. Euh,
forcément régulièrement en travaux, qui a été en travaux pendant X années. Ah, les silos de la RAGT, là, Voilà. celle-là, c'est bon. Ce silo, je crois, de la RAGT, c'était pour moi l'image que j'avais d'Albi. Donc c'est dire, si tu veux, la méconnaissance que je pouvais avoir de la ville. Et donc j'arrive là et je voyais quand même, j'avais une autre connaissance du club d'Albi, si tu veux. En fait, Albi, pour moi, c'était le club d'Albi, le rugby, mais pas forcément la ville. J'avais pas c'est très étonnant, hein, à 21 ans, mais j'avais pas effectivement identifié la beauté de cette ville, enfin tout ce que ça peut représenter. C'était le silo de la RAGT, le stadium, enfin le club d'Albi. Ouais, Quoi, c'est ça. terminé. Enfin, c'est vrai que c'est fou, mais c'était ça, ma réalité d'Albi à l'époque. Et alors moi, je t'ai rencontré sur le stade, hein. On est venu à l'époque filmer. Alors je sais plus ce qu'on faisait. On faisait une promo du Ouais. SCA. Enfin, je t'ai rencontré là, et la première fois que je t'ai vu, c'est sur un rameur, Ouais. en train de ramer. Où j'ai vu un gars, alors je t'ai demandé si je pouvais te filmer, tu avais accepté. Et je t'ai demandé ce que tu faisais à part le rugby. Et tu m'as dit, bah, je me tâte, je vais peut-être faire une agence IMO. Voilà. Moi, en fait, c'est la première image Ouais. de toi que j'ai eue. Et finalement, aujourd'hui, ce réseau de l'agencerie est juste dingue, ce que tu as construit en très peu de temps, hein, finalement, hein. Enfin, pas beaucoup, en tout cas. Je serais pas capable de le faire. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois où tu as signé l'agencerie en bas de ton premier contrat? Bah, en fait, si tu veux, c'est tellement progressif. Je te parle du tout premier, hein. Ouais. Tu as un mandat, clac, Ben, en fait, si et tu là, veux, tu as mis le le tampon. premier mandat que je signe, finalement, c'est l'histoire de ma vie, mais c'est un de mes meilleurs, enfin, un de mes meilleurs potes, qui est Cyriac Pono, avec qui j'ai joué au Stade Toulousain en jeune, qui lui est parti à Gênes, et on se retrouve à Albi. Et il s'avère que quand moi j'arrête, lui il part aussi. Et en fait, c'est parti. J'ai l'agence, je crois, qui ouvre le 1er avril 2017. Et je signe le 3 ou le 4 avril avec lui le premier mandat parce qu'il doit vendre. Donc si tu veux, dans l'histoire, c'est quand même, c'est encore une fois, les amis qui te font démarrer finalement, qui t'aident à te lancer. Et ça part comme ça. Donc c'est assez drôle, mais c'est l'histoire après du développement aussi de l'agencerie. C'est que Tu l'as encadré, ce contrat, ou pas? je l'ai pas encadré, mais bon, Tu l'as encore? on en reparle parfois en tout cas, c'est sûr. On en reparle parfois. Et tu peux nous exposer un peu, pour les gens qui te regardent, le concept de l'agencerie, peut-être en quelques mots? Alors, pour reprendre, parce que la genèse, c'est au moment où, comme je te l'ai dit, je comprends que le rugby, ça reste quand même assez. Le rugby pro, ça reste assez fragile, une carrière. Et donc, j'anticipe un peu. Quand on est professionnel, moi, j'étais adhérent d'un syndicat des joueurs qui s'appelle Proval. Et qui existe encore. Et d'ailleurs, j'ai deux potes à moi, les deux Malik, qui sont à la tête de cette institution, qui va accompagner le joueur pro dans son après-carrière, parce que c'est court. Et à ce moment-là, ils mettent en place avec la Ligue nationale de rugby des aides à la reconversion. C'est des petits montants qui sont alloués en fonction des porteurs de projets. Donc moi, j'étais porteur de projet, j'avais déjà cette envie-là, tu vois, de monter une agence IMO. Mais je ne savais pas trop, je regardais un peu les franchises qui existaient. Dans ce que je voyais, rien ne me plaisait vraiment ou on ne correspondait vraiment à ce que je voulais mettre en place. Et donc, je prends cette aide à la reconversion et je rencontre deux personnes, notamment sur Paris. Je me rends sur Paris quatre fois, 3 ou 4 fois dans l'année. Je suis au quotidien suivi. On échange vachement sur ce que je suis, ce que je vois, comment je perçois ma vision de l'agence immobilière. Oui, parce que là, en plus, tu as créé ou tu crées ta propre franchise, là. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, au moment où je me lance, en fait, je suis accompagné par ces gens et on modélise finalement ce que je veux faire. On le modélise et avec après, je me mets en lien avec une agence de com que tu connais bien, qui me trouve, on fait un brainstorming pour trouver le nom et ainsi de suite et tout. Petit à petit. Tu peux en parler, hein, c'est eux qui ont fait le logo, donc. Non, mais c'est l'agence Prunch qui est albigeoise, mais Pierre-Henri et Seb, dans le brainstorming, on se met autour de la table, je leur explique le projet, je leur explique moi ma vision de ce que je veux amener à l'immobilier, modestement, hein, mais en tout cas ce que j'aimerais porter. Et à ce moment-là, c'est vrai que
on met des noms sur la table. Et franchement, c'est un enfer. Il n'y a rien qui me plaît. C'est terrible. On retombe à chaque fois sur des trucs hyper bateaux qui ne me plaisent absolument pas. Et je veux un modèle un peu, si tu veux, sur mesure. Si La tu clé veux. représente un peu ça finalement, hein. Ouais, c'est vraiment. Le- Alors, le logo, enfin, de toute façon, c'est eux qui ont été à la genèse donc, du logo et derrière du nom aussi, puisque c'était à travers brainstorming, mais à un moment donné, on s'est posé. Seb me dit ouais, l'agencerie. Et j'ai dit écoute, banco, feu, on y va. Donc, c'est parti, on lance les. L'agencerie, ça a claqué, enfin, Ouais, ça alors t'a parlé. je te parle de ça, ça a duré 6 semaines l'histoire. C'était atroce à tel point que si tu veux, je monte ma boîte hein, et quand tu déposes, si tu veux, donc il fallait un nom à la création, pas nom commercial, mais si tu veux, et je suis obligé j'en ai pas, donc je suis obligé de mettre mon nom et mon prénom parce que sinon je peux pas monter ma boîte. À tel point que ça me rendait tellement dingue que on est impossible de trouver un nom commercial pour ma boîte. Donc ça a duré énormément de temps et puis finalement on a réussi à accoucher de ce nom qui m'a plu de suite. Ça a été une évidence. S'en est suivi le logo, la créa graphique. Et puis c'est parti. Voilà. Ouais. Alors justement, ça fait une bonne transition sur la question qui suit, que pose Hector, c'est tu es un internal insatisfait, mais est-ce qu'il t'arrive quand même de savourer ce que tu construis? Et ça, c'est au Est-ce que grand. tu prends le temps déjà de savourer ce que tu construis? Non, franchement, non. C'est d'ailleurs ce qui peut agacer terriblement ma femme, Jenny, parce que. Et elle n'a pas tort. C'est que si, très objectivement, on m'avait dit, ben voilà, t'en seras là, à ce moment-là, par rapport à ton développement, avec tel chiffre, tel réseau, j'aurais signé de suite au moment de la création. Mais T'es quelqu'un qui a besoin de sécurité quand même ou pas? Ou t'es plutôt alors, dans le défi? j'ai besoin de sécurité, mais j'ai surtout besoin que ça avance. C'est-à-dire que j'ai difficulté à accepter que ça avance pas. Pour moi, si tu n'avances pas, tu recules. Et donc, il faut que moi, ça se développe. J'aime quand ça bouge, j'aime quand ça. Ce qui me plaît, c'est le développement au-delà de tout. Donc, c'est qu'il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des projets, il faut que. Parfois, il y en a qui des projets qui sont avortés, mais c'est pas grave. Finalement, c'est tout ce qui me plaît, c'est la création, le développement. C'est ce qui me fait vivre. Et donc, parfois, c'est ce qui peut être paradoxal. C'est que ben, j'arrive à me noyer tellement de projets en termes de quantité de boulot et tout ça. Mais bon, finalement, des fois, quand on se pose, j'ai l'impression que c'est ce qui m'anime aussi. Donc voilà, il faut trouver quand même ce juste équilibre. Voilà. Pareil que tu restes longtemps à observer ton jardin. Très très longtemps. À tel point que des fois, ça exaspère un peu tout le monde. Où tu es en contemplation. Alors, c'est une forme de Je peut-être. commence à comprendre qui sont tes indices. Effectivement. Non, en fait, c'est vrai que Après, ça fait le lien avec le bon produit, le jardin. T'aimes bien en fait ce qui est bon et beau. Ouais. Ouais, alors ça, c'est pour le coup, c'est un défaut. Hein. C'est un défaut parce que je suis un perfectionniste et Ça te freine des fois. j'apprécie. Ouais, ça me freine parce que si tu veux, je veux que tout soit trop bien et donc j'aime effectivement beaucoup les belles choses. Euh, et je suis, ça peut rendre effectivement fou mes gosses ou mon épouse, parce que je peux rester 2 heures à regarder la projection du jardin de Sidonie, comment on va faire pour que ça soit le plus sympa pour l'agence. Ça a été pareil quand on a construit l'agence. Je passais des soirées sur les plans, des nuits sur les trucs, à mettre tel matériau plutôt que si. C'est quelque chose qui m'obsède. Je veux que, enfin, en tout cas, je tends à ce que tout soit le plus parfait possible. Mais c'est ce qui tend aussi à ce grain de qualité sur ce que tu proposes, Oui, peut-être. mais je m'aperçois avec le temps que ça peut être un frein aussi à la rapidité de développement, parce que t'es jamais parfait finalement, jamais. Alors j'ai tendance à vouloir tendre à chaque fois à la perfection, sans doute aussi dans le passé sportif, si tu veux, t'es toujours à vouloir tendre vers l'excellence. Sauf que des fois, il faut accepter que c'est pas totalement comme tu le rêverais, mais ça fonctionne. Des fois, tu as peur de ne pas pouvoir être à la hauteur de ce que tu construis. Oui. Oui. C'est un éternel. Enfin, moi, sur ça, je me remets, je me mets en danger tout le temps. Donc, je considère qu'il faut être en danger tout le temps. Je me remets en question énormément.
Moi, ne pas être à la hauteur, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que j'ai besoin et j'ai cette nécessité, c'est vital pour moi d'être à la hauteur sur tous les sujets. Alors en réalité, c'est pas toujours possible. Mais si tu veux, et j'ai ce besoin aussi, si tu veux, par rapport aux collaborateurs et aux gens qui m'entourent aujourd'hui, qu'ils soient aussi, eux, à la hauteur. Voilà, l'idée, c'est de les accompagner au mieux pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils soient à la hauteur. Parce que c'est pas une inquiétude, attends, c'est pas une inquiétude, mais enfin, en tout cas, ce besoin vital que, ouais, on soit tous à la hauteur. C'est quoi pour toi une journée réussie? Pour être très factuel. Sur l'agence, on fait tous les métiers de l'agence immobilière. La partie transaction, achat-vente, la partie location, gestion locative et la partie syndic, qui sont 3 métiers finalement totalement différents. Pour qu'une journée soit réussie, si j'entends le gong comme une certaine agence qui passait sur Netflix, tu vois, c'est quand une vente est réalisée, ça veut dire que c'est une première étape de réussite. Mais au-delà de ça, pour moi, la vraie réussite, c'est d'avoir un client qui me dit, ou enfin, en tout cas, qui remercie l'équipe. Parce que je le prends même plus pour moi, c'est-à-dire que je suis maintenant encore plus satisfait. Si tu veux, j'ai des retours comme quoi mes collaborateurs sont top. Ils sont hyper satisfaits, ça a fonctionné. Ouais. Là, pour moi, là, c'est une vraie journée réussie. Tu vois, quand j'ai ces retours-là, que je vois que ça fonctionne, que je vois on signe des ventes, mais surtout que les gens sont contents. Parce que, in fine, tu signes une transaction ou tu signes un mandat de gestion, c'est bien, mais moi, je vois pas ça comme un aboutissement. Je vois ça... La satisfaction client, c'est quelque chose de très important pour toi. Ah ouais. Okay. Mais presque trop aussi, parce qu'au début, mais on est tous un peu pareil, je suppose. Mais moi, le moindre avis client négatif, ça pouvait me ronger pendant des nuits. Alors, il y a en plus les avis de clients négatifs qui étaient légitimes parfois, et auquel cas, là, tu veux vraiment te remettre en question. D'autres qui le sont pas ou pas du tout. Et là, pour le coup, ça a tendance à m'agacer assez fort. Ouais. Donc, mais en tout cas, c'est ce qui me fait évoluer, me fait grandir. Il y a un truc que tu fais systématiquement quand tu es stressé? Moi, je sais. Bon, il doit y avoir plein de choses que je fais systématiquement quand je suis stressé. Mais là, c'est systématique, visiblement. D'accord. Enfin, on te repère avec ça, visiblement. Ok. J'en ai parlé au tout début, si tu te souviens bien. Sur ma mèche. Ouais, c'est possible. Tu vois, remets là. Je l'ai pas fait, c'est-à-dire que je suis pas stressé Alors, là. Comment tu fais? Tu fais ça ou Alors, c'est un geste, c'est beaucoup d'entraînement quand même. Tu sais, c'est quelque chose de... Dans les arts martiaux, on fait ça pour se protéger. Ah ouais. Tu vois? Tu vois, tu te recoiffes. Ah ok. Donc, écoute, c'est peut-être le cas, je sais pas. Je le fais de moins en moins parce que si tu veux, là, je commence à avoir une petite perte capillaire qui va me diriger vers la Turquie dans pas longtemps. Oh, putain. Ils vont tous... Mais je crois que ça, c'est un truc de mec. Parce que dès qu'il y a un cheveu, tu vois, qu'on commence à perdre un poil... J'ai pas mal de potes qui assument totalement l'histoire. J'ai un de mes meilleurs potes qui est Mathieu Pelluchon et qui est en train de me tanner en ce moment pour me dire « Viens, on va le faire ensemble ». Bon, on va attendre un peu. J'ai pas encore le crâne en péril, mais bon, voilà. Peut-être que ça va si on y viendra, je sais pas, on verra. On m'a parlé de chauve-souris. Ah. Allez, vas-y, raconte. Ok. Alors, une chasse improvisée à la chauve-souris, avec un t-shirt sur la tête. Ah ouais, là, alors, drôle d'histoire, mais... Il y avait la bouteille de Ricard pas loin, non? Même pas, mais ouais, non, on vivait à l'époque à Toulouse, à côté de la médiathèque, en appartement. Nuit de chaleur comme dans ces jours-ci, et donc fenêtre ouverte, parce qu'à l'époque, pas de clim dans l'appart. Et là, on dormait à peine, ou je pense qu'il y avait juste la télé allumée. Et on voit rentrer une chauve-souris dans la chambre. Et là, ma femme, très courageuse, parce que du coup, comme c'est elle qui a balancé, elle va en prendre pour son grade. C'est vrai que ça fait peur, une chauve-souris. Ça fait pas de bruit, tu la vois arriver de nulle part. Écoute, figure-toi que ma femme a la bonne idée de partir de la chambre,
mais de refermer la chambre derrière elle en m'enfermant dans la chambre et la chauve-souris. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec cette chauve-souris qui il fait presque nuit, on voit à peine, et qui me tourne autour de la tête. Bon. Et je sais pas pourquoi, je me dis là, à ce moment-là, elle va m'attraper les cheveux, tu sais, c'est un peu Ouais. le, Côté un peu phobie ouais, de le côté un l'animal peu, qu'on ouais, connaît c'est pas, ça, ouais. exactement. Et donc, du coup, me voilà-t-il pas avec un balai et un t-shirt, effectivement, autour de la tête pour tenter de faire fuir cette chauve-souris de la chambre. C'était pathétique. Euh, mais, Elle est mais, partie. mais j'ai retenu, par contre, que là, en cas de guerre, je pouvais pas compter sur ma femme D'accord, qui se qui barre. m'enfermait. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, il paraît que tu cuisines. Euh, alors, on a parlé tout à l'heure que tu avais un goût prononcé pour les belles choses, mais tu cuisines régulièrement ou t'aimerais cuisiner? Parce que c'est pas pareil. Moi, ma femme, elle me dit, ouais, tu cuisines bien. Enfin, j'espère en tout cas. Euh, Tu cuisines bien, mais par contre, tu t'y mets pas, quoi. Tu vois? J'aime bien la cuisine, mais j'ai pas le temps de m'y mettre. Ouais, C'est pareil? je crois que je suis un peu comme toi. Je crois que je suis un peu comme toi. Alors par contre, si tu veux, je pense que je peux rapidement bosser chez Michelin, tu vois, pour s'il faut adresser des étoiles. Je fais beaucoup de réseaux sur la bouffe. J'aime particulièrement ça. Après, c'est vrai que je m'y mets jamais. J'ai cette chance que mon épouse. Ça te ferait peut-être retomber dans les travers de l'excellence du côté Peut-être, je minutieux. sais pas, sans doute, sans doute. Mais non, c'est vrai qu'au quotidien, j'ai la chance qu'elle cuisine. Alors qu'elle cuisine. Je la branche souvent avec ça parce que je n'appelle pas ça cuisiner, mais disons elle nous fait à manger. Donc elle nous délivre, elle nous fait survivre. Non, je la taquine parce que je la branche surtout sur sa capacité à. Elle est pas, c'est pas son truc favori, la cuisine, mais en tout Mhm. cas, ça me va très bien. Et le peu de fois où je me mets au fourneau, j'essaie de faire ça bien, mais c'est vrai que je le fais très peu. Je le fais très peu et T'as des livres de cuisine, des trucs, des bon, tu recettes? sais, je prends mon téléphone, ça marche hyper bien, Ouais. hein. ChatGPT? Ouais, un Thermomix, ChatGPT et feu, Et à envoyer, quoi. on y va, hein. Putain, n'en parle pas à Hector, il va être jaloux. Ah ouais. Euh, Il y a un moment, alors quand t'as un peu picolé, Mm. il y a un moment en soirée où Ce qui est rare, je picole pas. ouais, Non, 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 blague à part, je picole jamais, deux mais bouteilles de vodka à côté. Euh, Il y a un moment où ton épaule, elle part en couille. Il y a un truc qui se passe avec une bah danse écoute, d'épaule. moi je le vois pas ça du coup, et je le perçois pas parce que de toute manière c'est que je suis bien, tu vois, mais effectivement, il paraît que j'ai Tu des peux essayer potes, de nous le faire. T'arriverais à le faire ou j'ai pas? des potes et ma femme qui me dit que je maîtrise hyper bien la danse de l'épaule, qui est très très particulière, hein. C'est une danse très particulière, C'est quoi? C'est mais un peu la Jim Carrey, là? Tu sais, le truc. ah, j'irai pas jusque là, mais enfin en tout cas il y a un petit mouvement qui se met en place, tu vois, c'est dès lors que je me sens un peu bien, j'ai l'épaule Ok. qui bouge assez facilement, voilà. Donc, quand on te voit en soirée et que t'as l'épaule qui tourne, c'est plutôt bon Généralement, signe. c'est que c'est bon signe. Ok. En tout cas, on est sur la phase où ça se passe bien. C'est là où il faut venir me parler, me demander des choses, tu vois. Alors, tu as deux enfants, deux fils, ça, c'est deux garçons, hein, Ouais. c'est ça. Alors, vous avez une passion commune, toi, avec tes deux enfants, vous avez une passion commune qui est le rugby. Mm. Bon, Bon, rien de ça, très voilà, extravagant, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu adores en fait chez tes fils? Qu'est-ce qui peut t'émouvoir? Le moment où tu es le plus fier d'eux, c'est quoi? ouais, de manière très. Quoi qu'il en soit, je pense que tu es toujours fier de tes gamins, de les voir grandir, s'épanouir. Et puis le fait que là, si tu veux, on partage maintenant, hein, euh, cette passion commune. Alors après, à moindre niveau, parce que si tu veux, j'ai le grand qui joue. Ils ont quel âge à peu près? Alors, je dis le grand, effectivement, il a 12 ans. Ah oui, oui, Et donc, il est encore jeune. Et Gabin en a 8. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que on regarde les matchs ensemble, ils se plaisent à ça. On va les voir aussi, que ce soit Albi, que ce soit Toulouse. Enfin bref, on navigue. Ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Ils jouent aussi, ils pratiquent aussi. Bon, voilà, pas forcément avec encore beaucoup de qualité mais peu importe. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'ils vivent ce que j'ai pu vivre moi, si tu veux, des histoires de groupe, des histoires de collectif. Si tu veux, moi, les anecdotes,
Au début, moi, le premier, quand j'étais jeune, j'allais pas vers ce sport pour le sport en lui-même, mais j'y allais pour la bande de copains, pour les retours en bus, les chansons dans le bus, les conneries à montrer ton cul au bagnole. Enfin, non, mais c'est tout ça qui, m'a donné, te fait. C'était quand tu les plaquais contre la vitre, Ouais, ouais, là. mais ça, c'était le grand jeu. Je pense on a dû Ouais, ça, faire. on l'a tous fait, je crois. On l'a tous fait. Mais si tu veux, moi, en fait, c'est tout ça qui m'a animé. Le fait de vivre, de vivre des moments avec des copains dans des cadres un peu différents. Alors, avec un objectif, en plus, comme je te dis, sportif commun, mais avec tout ce qui allait derrière. Voilà, tous les phénomènes de groupes que tu peux connaître et de copains, mais que moi, en tout cas, j'ai connu à travers le rugby, que tu peux sans doute trouver ailleurs. Hein, mais c'est vrai que ce collectif-là, moi, ça m'a tellement fait grandir que je suis hyper content qu'ils le partagent. Finalement, bon, l'entraînement, le fait qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas ce sport, ça c'est un détail, mais par contre, qu'ils puissent participer à des phénomènes comme ça de collectif, tu vois, où finalement, tu as besoin de l'autre et l'autre a besoin de toi. Que ce soit dans les mauvais moments comme dans les moments Ouais, c'est d'euphorie, riche, ouais, c'est c'est super hyper riche. riche. Je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable. Et, hum, et j'en parle souvent, enfin, en tout cas, qu'on me le demande, mais s'il devait me manquer une chose du rugby, je dis toujours la même chose, c'est le vestiaire. Si tu veux, c'est le terrain me manque pas, l'entraînement me manque encore moins. Mais par contre, le vestiaire, c'est une espèce de. C'est une coquille, si tu veux, qui te protège un peu du monde extérieur dans lequel tout se vit, tout se dit. Ouais, puis Euh, rien peut t'arriver finalement. ouais, exactement. Rien t'es avec que des mecs que tu connais, avec qui en plus tu prépares. Où tu vis toutes les émotions. Tu vis la préparation d'un combat. Enfin, que je dis un combat, c'est un combat collectif de jeu, un jeu collectif, mais Ouais, en tout tu cas. deviens invincible Ouais, là-dedans. ouais, t'as des mécanismes qui se mettent en place assez fous dans ce vestiaire-là. Et j'ai toujours énormément apprécié et je regrette encore de ne pas pouvoir vivre ces moments-là qui sont, en tout cas, que tu peux pas retrouver, c'est sûr, dans la vie classique, mais ce qui est normal. Voilà, je suis hyper content de les avoir vécus et je suis très content que mes gamins puissent le vivre et le partager. Mm. Il y a une erreur que tu as faite dans ta vie qui t'a conduit à quelque chose de mieux. J'ai échoué, parce qu'il faut pas se mentir, j'ai échoué à toucher le Graal et à pouvoir faire carrière au Stade Toulousain à plus haut niveau. Et donc, et puis, ben voilà, je m'oriente vers Albi, en Pro D2. Donc, à ce moment-là, c'est pas une erreur, attention, hein, mais c'est un moment tout simplement où tu te dis, bon, ben, je dois un peu réduire mes ambitions, Tu prends légitimement ce par rapport chemin. à mon Ouais. niveau. Mm. Et finalement, ben, je me retrouve à Albi et à vivre des moments hyper intenses, de super moments de rugby, à rencontrer des super mecs, à découvrir une ville exceptionnelle. Bah, donc voilà, si tu veux, c'est quelque chose, c'est les chemins de vie. Mais finalement, c'était d'un moment enfin, au moment de la signature, ça pouvait pour moi paraître un peu réducteur. Finalement, ça a été quelque chose de révélateur. Ouais. Si tu étais un animal, tu as choisi le caméléon. Donc j'imagine que c'est pour pouvoir s'adapter aux situations, s'adapter à des changements de vie. Mm. Euh, alors, tu travailles aussi avec beaucoup de monde, il y a beaucoup de contacts, tu as des salariés, tu as tout ça. Le caméléon, il représente quoi pour toi dans l'adaptabilité? Ben, en fait, plus j'avance et plus je m'aperçois que tu te dois de t'adapter aux gens que tu as en face. Tu te dois de t'adapter à ton territoire. Tu te dois de t'adapter à ce qui t'entoure. Donc, en fait, c'est se fondre un peu dans ton entourage, au même titre que ça ne t'empêche pas de garder, si tu veux, ce que tu es, mais en tout Mhm. cas en l'adaptant. Voilà. Donc, Ouais. et je dis, c'est vrai que le caméléon, quand tu m'as posé la question, ça me paraissait. Mais au même titre que quand tu es une équipe de sport ou de rugby, tu as ton ADN, ton fond de jeu, mais tu dois t'adapter aussi à ce que propose l'adversaire, si tu veux, en termes Stratégie, tout en ça. termes de stratégie, à tous les niveaux. Tu as ce que tu es, et puis, mais malgré, et au fond de toi, et dans ce que tu veux produire, mais par contre, derrière, tu l'adaptes. Et nous, dans le métier, enfin, en tout cas, c'est le cas et au quotidien. Je pense que tu es dans l'obligation de t'adapter. Attention, ça ne veut pas dire se renier, hein. C'est-à-dire que, non, l'idée, c'est que
tu as ton Oui, non, ancrage. t'as tes valeurs, enfin, Exact, voilà, t'as ton fil conducteur et après exactement. tu Mais ouais, adaptes la situation finalement. exactement, c'est tout à fait ça. C'est que tu as ton cercle de valeurs, de compétences, ou si sur du sport, tu as je sais pas moi, ton fond de jeu, mais par contre, enfin, tu es au quotidien dans l'obligation, pour moi, à mes yeux, de t'adapter à ton environnement, aux personnes que tu as en face, enfin, à tous ces éléments, parce que si tu le fais pas, à mon sens, en tout cas, tu vas Bah, d'autres rapidement. s'adapteront aussi, peut-être aussi. D'autres s'adapteront, d'autres le feront mieux, seront plus à l'aise que toi. Donc non, tu es obligé de t'adapter. Et ça, au fil du temps, je pense avoir capacité à le faire. Alors, tu vas me dire, des fois, tu as peut-être envie de faire moins d'efforts pour moins t'adapter aux autres, mais là, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il est vital et nécessaire de le faire. Ouais, ouais, ouais. T'as des anecdotes dans ton métier un peu marrantes, croustillantes que tu as vécues depuis l'agencerie? Il y a pas mal de choses assez étonnantes ou marrantes au quotidien. Ça reste. Et puis, si tu veux, de le partager, encore une fois, moi, ce que j'aime encore plus, c'est le partager avec d'autres collaborateurs. Tu vois, toutes ces. Quand il y a un moment un peu spécial. Ouais, bon, on a un groupe WhatsApp, l'équipe, il y a toujours deux, trois conneries qui sont partagées sur ce groupe-là, que ce soit ouais, parfois sur des petites scènes de boulot, c'est assez marrant. On a deux, trois experts en la matière là, qui sont en capacité de nous révéler des anecdotes sympas. Tu as une espèce de mentoring, il y a quelqu'un qui t'a... Alors, ça peut être plusieurs, mais est-ce qu'il y a une personne qui se décroche un peu, sur laquelle tu as pris référence? Voilà, ça va être encore très lié au sport, mais c'est quelque part un gros point de ma vie aussi. Mais j'ai eu cette chance assez incroyable de rencontrer dans ma carrière des personnalités, notamment des entraîneurs ou managers, qui, euh, qui ont clairement influencé ce que je suis finalement. Euh, C'est fou, hein, les parcours de vie, hein, dans les rencontres, ah oui, non, mais ce qui peut être déclencheur. clairement, si tu veux, à travers les équipes, encore une fois jeunes, à Toulouse, j'ai côtoyé des entraîneurs qui ont marqué ma jeunesse, si tu veux. Et puis, je suis arrivé en espoir, et à ce moment-là, entraîneur des espoirs, Émile Ntama, Christophe Guiter et Didier Lacroix, qui est désormais président du stade. Bon, ça fait partie des gens qui ont marqué ma vie. J'ai eu plein de, je ne vais pas tous les citer, mais Jean-Michel Giraud, Jean-Louis Castro, enfin tous ces gens que j'ai connus dans les catégories jeunes ont influencé finalement ce que je suis. Euh, je pense qu'effectivement Didier Lacroix a été un marqueur assez fort à un moment. Et puis par la suite à Albi, on a eu cette chance avec du recul assez incroyable de rencontrer des managers. Alors, dans des registres totalement différents, mais Henri Broncan, le sorcier gersois, Hugo Mola, bah, qui est désormais, je pense, le- le- un des plus grands, si ce n'est le plus grand manager du rugby en France, derrière Mauricio Ricciardo. Bon, bah, en fait, j'ai été nourri par tous ces gens-là qui sont, en tout cas sur le plan du rugby, mais bien au-delà. Parce que quand tu es manager, tu vas chercher de Oui, l'humain. parce que enfin, ta façon de manager sur un terrain ou hors terrain et dans l'entreprise, finalement, c'est intimement lié quand même. Bah, c'est intimement lié, c'est qu'il y a des liens qui sont très étroits finalement. Tu vois. Donc, moi, j'avais pas connu de vie pro-civile, donc j'ai pas pu m'inspirer de leaders ou de patrons que j'aurais pu côtoyer si j'avais eu une vie un peu plus. Moi, les gens dont j'ai pu m'inspirer, ce sont ces gens-là. Finalement, quand je dis m'inspirer, c'est des gens qui, dans leur façon d'agir, de faire, au-delà du simple jeu de rugby, mais qui te marquent et sur qui tu prends, en tout cas, tu te nourris. Donc, et avec du recul, sur le moment, tu le sais pas forcément, mais quand tu prends un peu de recul et quand tu vois le parcours de ces gens-là, tu te dis que ouais, c'est quand même des gens qui ont des carrières folles et qui ont une renommée incroyable. Alors, effectivement, exclusivement dans le rugby, mais c'est quelque chose que tu peux appliquer ou en tout cas mettre à Ouais, ta tu sauce, ouais, retransmets. que tu peux retranscrire dans ta vie pro actuelle. Donc, j'ai pas eu de mentor
un seul mentor, mais je crois que j'ai eu beaucoup de rencontres et j'ai eu la chance surtout de rencontrer plein de profils et de gens différents qui te modèlent finalement parce qu'en fait, c'est comme ça que tu te construis. Donc ça, j'ai eu cette chance-là, ouais. Alors là, tu as le droit à une seule application, tu vas comprendre. Si on devait couper ton téléphone pendant 48 heures, une Mhm. application sur ton téléphone pendant 48 heures, ce serait laquelle? Celle justement que tu utiliserais, voilà, qui t'ennuierait le plus. Enfin, en tout cas, s'il y en a une qui, je pense, ça me ferait du bien, c'est les mails. Parce que j'ai un gros défaut, c'est que j'ai tous mes mails et les boîtes mails de générique de l'agence sur mon téléphone. Et c'est vrai que c'est terrible parce que j'ai toujours la nécessité, j'ai la volonté d'avoir Une vue globale Ouais, sur tout ce qui arrive. ouais. Et donc, alors après, je le C'est un traite. piège, hein, ça, des Ouais, fois. c'est un piège terrible. Je traite mes mails perso, forcément. Mais comme je vois aussi les autres, en fait, c'est un peu pour prendre le pouls de ce qui se passe, tu vois, d'avoir les. Et c'est un peu, effectivement, un risque parce que ça peut vite me bouffer. Des fois, on reçoit tardivement le soir. Tu vois, je check toujours les mails le soir avant de me coucher, ce qui est terrible parce que ça peut me faire passer une mauvaise nuit si jamais c'est une mauvaise nouvelle, tu vois. Et ça, je pense qu'il faudrait que j'ai capacité à pouvoir couper plus facilement avec cette boîte mail. Donc, ça serait sans doute l'application Outlook, là, si je pouvais La squeezer. la squeezer de temps en temps. Je pense que tout le monde en serait content, mais je suis un peu happé par ça, tu vois, me dire, ah, il y a un nouveau mail, qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est un nouveau contact, c'est un mec qui est pas content, c'est un mec qui est content. Bon, bref. Tu les regardes à 7 heures. Ah, merde, attends. Euh, euh, il y a un conseil que tu pourrais te donner en fait quel est ton meilleur conseil pour un entrepreneur soit qui est en route ou soit qui débute, peu importe. Ça serait quoi ton conseil pour se lancer? J'aime pas trop, je me vois pas trop en donneur de leçons ou de conseils, mais En tout cas, ce que toi, ce que tu appliques et qui te semble bon. bah, d'une, première des choses, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais. Au quotidien, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième, parce que c'est moi comme ça, si j'avais un moyen, je pense, de me différencier des autres, c'est pas tellement un moyen d'ailleurs, mais c'est que je pense avoir cette capacité à pouvoir encaisser de la charge de travail un peu plus que la normale. Euh, c'est vrai qu'on a mis longtemps c'était assez terrible, mais on partait pas en vacances et tout le monde me disait, mais tu tiendras jamais. Enfin, tu vois, c'est vrai que je partais très peu. Bon, j'ai cette capacité-là, je pense. J'ai pas de grande qualité, mais en tout cas, celle-là, je pense que je l'ai, à pouvoir Mais encaisser de la charge de travail. il y a une concession, enfin, on entend beaucoup de monde, alors, enfin, tous ceux qui arrivent à atteindre des objectifs, à un moment donné, ils ont fait une concession sur beaucoup de choses. Alors après que à tort ou à raison, hein, mais il y a un moment, il y a une phase de travail super importante pour arriver. Enfin, ça peut pas Ouais, se faire tout seul. je pense, même si je vois des modèles qui se créent maintenant, où enfin, tu as des entrepreneurs qui t'expliquent qu'eux, ils travaillent pas, ils partent 11 semaines de vacances par an. Tu vois ça sur les réseaux tous les 4 matins, super, mais en tout cas, c'est pas, moi, j'ai pas pu me construire comme ça c'est certain. Et à l'inverse, je me suis construit dans un travail un peu acharné. Ouais, puis t'as tout construit. Hmm. T'as tout construit aussi. Ouais, ouais, c'est sûr, j'ai tout construit, mais c'est vrai que. Et je vois pas, si tu veux, le travail. Euh, pour moi, le travail, c'est ça, la valeur travail, si tu veux, à l'heure actuelle, on en parle beaucoup, mais moi, ça a du sens. Enfin, si tu veux, c'est pas. Mais ça fait partie de toi. C'est pas que du labeur au sens, tu vois, souffrance. C'est aussi un épanouissement social, un épanouissement familial. Enfin, tu vois, c'est un ensemble parce que donc je ne vois pas ça uniquement, en tout cas, comme de la souffrance, le travail. Beaucoup de gens le perçoivent à ce jour comme de la souffrance. Non, moi, c'est quand je dis de la valeur travail, c'est oui, forcément, tu pars pas en congé, tu profites peut-être moins de certaines moments de détente ou autre, mais tu t'épanouis quand même. Enfin, moi, c'est un vrai épanouissement. Moi, je suis tellement content quand. Ça fait rire les gens, mais moi, quand je vois l'agence, tous les collaborateurs travailler dans une bonne ambiance, je les vois bosser, je les vois échanger, je vois le téléphone qui sonne. Enfin, ça me plaît, tu vois, je Ouais. suis content de ça. Quand je vois qu'il y a des projets qui aboutissent, que ça avance,
que ah ben ça a marché, t'as vu là on a réussi. Bah mais moi ça me plaît. Enfin je me nourris de ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui me donc j'ai pas si tu veux ce besoin. Alors après il y avait un besoin vital à un moment donné de prendre du recul et de couper parce qu'à l'extrême c'est pas bon non plus si tu veux. Je pense que j'ai frôlé à plusieurs fois. Alors, peut-être pas le burn-out, mais enfin, si tu veux, la surcharge de travail. Mais comme j'avais capacité à l'encaisser, c'est vrai que j'y suis allé, quoi. J'ai pas eu, j'ai pas eu de mal avec ça. Et puis voilà. Et puis moi, et puis c'est une fierté, si tu veux, aussi une fierté de voir que bah, ce que tu mets en place, ça fait plaisir aux gens, ça fonctionne. Ouais, puis ça se construit, quoi. Et ça se développe, si tu veux. Moi, alors si je devais en tout cas peut-être. Tu pilotes avec exigence, hein, c'est ce qu'on a dit au départ. Ouais, j'ai piloté avec exigence. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'aime bien, c'est ce que j'ai fait à l'agencerie, j'aime bien construire et bâtir. Je suis pas certain que j'aurais apprécié. Il y a des gens qui sont très très bons dans des reprises d'activités. Moi, c'est vrai que je me considère plus comme quelqu'un qui va construire et bâtir, si tu veux. Et ça me plaît en plus. Donc, ouais. Ma dernière question, qui est intéressante, qui revient souvent pour quasiment tous les invités, mais je la trouve vraiment pertinente. Si tu pouvais t'envoyer un message à ton toi d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Oh, bah, je lui dirais, t'inquiète pas, ça va le faire. T'inquiète pas, ça va le faire. Tu vas y arriver, tu vas y arriver parce que, encore une fois, comme je te le dis, je suis tellement exigeant que je prends pas toujours conscience du chemin parcouru et de l'évolution qu'on a pu avoir, qui est somme toute modeste, mais à mon petit niveau, qui est quand même pas trop, bon, plutôt sympa. Et finalement, comme je me repousse sans cesse les objectifs et les limites, c'est vrai que des fois tu apprécies pas. Mais comme je te l'ai dit auparavant, bah, il y a 10 ans, si tu m'avais dit, ben voilà, t'en seras là, à ce moment-là, je crois que j'aurais signé. Donc quelque part, c'est que l'histoire, elle est réussie. Ouais. Donc ça serait quoi le message si tu dois dire salut Julien, c'est moi, c'est Julien? Ouais, ben voilà, salut, écoute, tu vas voir. Donc ton Julien de 28 ans du coup. C'est ça, hein, t'as 38? Ouais, j'ai 38. Non, mais mon Julien de 28 ans, c'était à cet âge-là que j'ai commencé à connaître la blessure au rugby, donc avec tous les doutes et tout ce que ça peut. Ah ben justement, les 10 ans tombent bien. Donc ça serait Bah, quoi alors du coup? bah, clairement, c'est voilà, te prends pas la tête, mets tout l'engagement que tu es en capacité de mettre en termes de travail et puis ça va le faire. Parce que à ce moment-là, tu as besoin d'être rassuré aussi. Tu es dans l'inconnu, quand tu te jettes dans l'inconnu, quand tu changes de vie ou de carrière, une après-carrière de rugby, tu te jettes dans l'inconnu. Ah ouais, Et comme quand tu crées une boîte, comme tu as pu le faire, à chaque fois, tu te jettes dans l'inconnu, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que ça va devenir. Tu vois, ouais, les challenges, t'apprends à le les... challenge, ce format-là que vous créez, je le trouve juste génial et je vous souhaite que ça agrandisse Merci beaucoup. et que demain ça soit. Mais à chaque fois, pour vous les premiers, c'est un peu une inconnue, tu vois. Mais c'est ce qui aussi, je pense, en tout cas, l'entrepreneur se nourrit de ça. Si tu veux, de cette fragilité-là, de se dire, bah, on ne sait pas en fait, on ne sait pas si ça va le faire, pas le faire, mais c'est ce qui, on a envie de tout mettre Ouais, en mais œuvre à un pour que ça moment le donné, fasse. t'actionnes en fait. Exactement. T'actionnes le truc et puis... Tu es dans l'action Ah, et tu vois, donc. Mais encore une fois, j'aime être dans l'action. Moi, je ne peux pas rester à contempler. Ça agace parfois, je sais, mais il faut que ça bouge, il faut que voilà, j'évolue, il faut que je vois des choses, il faut que. ouais, le euh, bouchon, c'est pas pour toi quoi. non, 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 c'est clair que pour moi, tu m'aurais mis, alors, avec tout le respect que j'ai, c'est pas le sujet, hein, mais tu m'aurais mis fonctionnaire en mairie, si tu veux, dans un métier, dans une boîte en Ouais, tu carcan, meurs tu là. vois, au quotidien. Moi, je dépéris de suite, c'est clair, mais c'est clair. Mais c'est pas du tout, c'est pas un manque de, tu vois, c'est juste que ça me correspond pas. Donc, j'aurais pas été bon là-dedans. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans, dans une espèce de routine et qui sont très performants dans ce Oh, modèle. t'aurais pu faire des blagues à la photocopieuse, hein. Ouais, bien. Ouais, c'est pas faux, c'est pas Enfin, faux. tu le fais peut-être à l'agencerie, mais... Non, mais si tu veux, c'est pas du tout ce qui m'attire, c'est pas du tout. Et je pense que enfin, je me dis il est important de faire ce qui nous anime quand même dans la vie.
avec des moments difficiles, avec des moments moins sympas, avec tout ce qu'on veut, tout ce que toi tu as pu connaître, ce que vous avez pu connaître. C'est que des fois, c'est dur. Mais à partir du moment où tu es dans l'action, tu es dans la création, tu es dans la vie, quoi. Donc bon, feu, on y va, et puis on verra bien. Et avec un peu de chance, ça nous sourit. Puis si ça ne nous sourit pas, c'est le prochain qui marchera, quoi. Voilà, Allez, vas-y, fonce, oublie que t'as aucune chance. Ouais, c'est ça, c'est Jean-Claude Duché. Non, Bon. mais c'est ça, c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup, Julien. Alors j'en ai terminé des questions. Alors t'as trouvé ça comment, les questions? Bien amenées? Ouais, bien amené. J'ai vu que tu avais des sources pertinentes Ok. qui seront Tant mieux. Parce qu'on l'améliore sans cesse, le petit robot. le petit robot, le petit prompt, ouais. Voilà. Non, écoute, il a l'air de bien tourner, en tout cas, c'est cool. T'as pas buzzé. J'ai pas buzzé, j'ai été. Alors tu peux appuyer pour le fun, il n'est pas comptabilisé celui-là. Donc tu Ouais. peux vraiment Allez. faire un gros coup. Ah ouais, Nickel. c'est vrai que c'est. Nickel, on n'a plus de machine. Bah, Le merci buzz a beaucoup. fonctionné. Ouais, merci à vous deux, c'est beaucoup, cool. Julien. Donc Julien, c'est l'agencerie à Albi. Voilà, je suis très très content d'avoir pu partager ton parcours parce que Pareillement. je trouve que tu fais partie des personnes assez atypiques et notamment par rapport au sport, le rebond sur la vie professionnelle. Merci à tous les Donc, deux. de toute façon, on se voit bientôt. On se voit bientôt. Et puis, je vous souhaite le meilleur dans cette aventure qui est chouette et qui, j'espère, va grandir comme elle se doit parce qu'elle le mérite. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Salut Julien. Ciao.